Coucou, ça vous dirait de papoter un petit moment couture avec moi? Allez, je vous emmène dans mon 13e journal de couture. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes dernières réalisations couture. Je vous avoue que j'ai dû me mettre un léger coup de pied aux fesses pour tourner cette vidéo. Parce que là on est mercredi, je pensais déjà la tourner dans le week-end et j'ai pas du tout eu la motivation, donc je vous avoue que je ne me suis pas forcée parce que si je m'étais forcée ça aurait rien donné je pense. Là je m'étais dit allez tu tournes mercredi après-midi vu que tu travailles pas, donc c'est ce que je fais. Mais ça me fait réfléchir à toutes ces vidéos que je repousse, je traîne toujours à les faire, du coup après elles sont très longues parce que j'ai beaucoup de réalisations. Donc j'ai pris quelques décisions, c'est un bien grand mot. Déjà, je ne vais pas tout vous présenter aujourd'hui, tout ce que j'ai cousu, parce que sinon ce serait beaucoup trop long. J'ai fait une sélection des patrons, alors je vous présente la majorité quand même, mais ce qui est le plus pertinent, on va dire. Et je vais essayer peut-être aussi sur certains patrons que j'ai déjà réalisés, comme là c'est le cas, d'aller vite, parce qu'il n'y a pas besoin de plus de détails dans cette vidéo. Vous pourrez les retrouver dans des vidéos précédentes. Ensuite, je réfléchis à faire plus simple dans ces vidéos. Alors faire plus simple pour faire plus rapide, mais en gardant quand même un certain degré et niveau d'explication, parce que j'ai pas envie de vous dire bon bah voilà j'ai cousu ça, hop ça me va, au revoir. C'est pas l'idée, mais parce que je prends toujours beaucoup de temps, mais du coup c'est long. Alors j'ai toujours du mal à m'y remettre. Il y a aussi l'option d'arrêter totalement les vidéos. Donc ça j'y ai pensé aussi, peut-être que je vais faire un break cet été, je sais pas, je vais voir comment ça se passe. Pourtant j'ai pas une fréquence de vidéos, j'en fais une par mois, par gros mois. Mais voilà, je réfléchis un petit peu parce que j'ai d'autres envies de vidéos, mais j'ai pas, je sais pas, ou alors c'est pas assez simple pour moi à mettre en œuvre, du coup je m'y mets pas. Et j'ai plus envie de coudre plutôt que de tourner, donc c'est toujours aussi, voilà. Mon temps, je préfère l'allouer à la couture que à passer trop de temps à tourner, monter. Pourtant, une fois que je le fais, et quand je le fais, j'aime ça. Mais c'est le coup de m'y mettre. Donc peut-être que je trouve aussi une petite routine face à tout ça. Bref. Voilà pour mes réflexions vidéo du jour. On va continuer directement donc avec mes réalisations qui aujourd'hui ne sont que des réalisations femmes puisque j'ai un peu cousu pour ma fille principalement, mais vu que ma fille n'est pas là en ce moment, je n'ai pas ces réalisations avec moi donc je ne peux pas vous les montrer. Et je pense que je ferai peut-être, alors je viens de dire que j'allais faire une pause pendant l'été, mais dans ma tête je m'étais dit que je ferais une vidéo dédiée couture enfant. Courant juillet ou courant juillet-août, donc ce sera à venir. Aujourd'hui, ça va concerner que des coutures pour femmes. Avant de commencer, et pour une fois je n'oublie pas, ce que je porte, il s'agit du Caraco Calcium Divan Soufflé, donc que je vous ai présenté il y a 2 vidéos je pense, je l'ai cousu pendant le confinement, dans un tissu, une viscose de chez Cousette que j'avais acheté il y a plus d'1 an. Donc voilà, je suis plutôt contente de mon Caraco et je vais vous reparler de ce patron dans la vidéo, donc je reviendrai aussi sur celui-ci un peu plus tard. La première réalisation que je vous présente aujourd'hui est un patron que vous connaissez sur ma chaîne, vous ne pouvez pas passer à côté, il s'agit de la Blue Sun de PM Patterns. Donc j'ai eu très envie de m'en recoudre pour l'été sans manches, enfin version les petits mancherons là, puisque j'avais des manches longues, j'avais une version robe, j'avais une seule version sans manches, en crêpe rose pâle, que je mets régulièrement, mais j'avais envie d'une seconde. Je l'ai réalisé dans cette broderie anglaise des coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté mai, là, quand ils ont ouvert les commandes sur les sites. Donc voilà, c'est une jolie broderie anglaise avec des ronds, des trous. Voilà, moi j'avais bien aimé celle-ci, donc j'en avais un coupon de 3 mètres, donc largement de quoi faire la Blue Sun. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce patron parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Si ça vous intéresse, j'ai même un article de blog sur cette blouse qui date d'il y a 2 ans maintenant, au moment où j'ai cousu ma première. J'en suis hyper contente. En plus, dans un tissu comme ça, qui n'est pas fluide, c'est pas une viscose, voilà, tout va très bien, tout se marque très bien. Les fronces se sont bien faites. Donc l'empiècement, moi je le fais avec la méthode Burrito. Je le fais pas exactement comme elle le décrit dans son patron. C'est la seule différence, sinon rien à dire. J'ai déjà mis plusieurs fois, je l'adore. Puis blanc, blanc j'aime bien parce que ça va avec tout, c'est lumineux. Je vous la montre portée.
Je reprécise juste que je l'ai cousu en taille 40 comme d'habitude. Aucun souci avec ce tissu, pas de problème. La seconde réalisation, je reste dans les blouses. Une blouse que j'ai déjà cousue alors dans mon dernier journal de couture, qui est la blouse Farah de Sophie Denis. Donc à chaque fois, je vous remettrai les... J'ai pas ressorti tous les patrons parce que c'est déjà des blouses que j'ai cousues. Donc voilà, j'ai déjà donné toutes les explications, mais je vous remettrai quand même un schéma technique ou une photo. Donc que j'ai cousu dans un tissu crêpe, je vais vous le montrer tout de suite, blanc avec des lignes noires en fait qui font des carreaux. Donc c'est un tissu, mondial tissu que j'avais depuis plusieurs mois, quasiment peut-être même un an, je sais plus, j'avais dû l'acheter en solde, qui dormait dans mon stock parce que sur le coup j'avais beaucoup aimé, puis finalement des carreaux je savais pas trop quoi en faire. J'ai pensé en faire une blouse sun, mais j'avais peur qu'au niveau de l'empiècement et les carreaux, ce soit pas très joli. En plus, comme il est un peu stretch le tissu, mais légèrement stretch, je me suis dit si je coupe pas bien, parce qu'au début je m'étais dit je peux mettre l'empiècement du dos de sun avec les rayures dans l'autre sens, mais les rayures sont droites, mais bon, comme le tissu est un peu stretch, ça fait un peu ça, donc j'avais peur que ce soit pas très joli. Et du coup, je me suis dit, il lui faut un modèle très simple. Et c'est vrai que quand j'ai repensé à la blouse Farah, qui est un modèle très simple et basique, je me suis dit que c'était vraiment idéal. Cette blouse Farah, je l'ai donc réalisée en taille 40 comme la dernière fois, stature 1,76 m, puisque je vous le rappelle, la caractéristique de ces patrons, c'est qu'elle les propose en 3 statures. Moi, je prends la plus grande. Donc c'est un patron qui est long. Et la dernière fois, j'avais eu la sensation que la ligne de taille était un peu basse par rapport à ma taille naturelle. Je m'en étais rendu compte par rapport au cran que j'avais noté sur le côté de ma blouse, et ça tombait un peu bas. Donc ce que j'ai fait là, c'est qu'en mettant le patron devant moi, et en voyant à peu près où était la ligne de taille, je me suis dit effectivement c'est un peu bas. J'ai donc remonté la ligne de taille de 2 cm. C'est pas compliqué, vous avez le trait de la ligne de taille, donc j'ai coupé. J'ai tracé une ligne droite au niveau de la coupure 2 cm plus haut, et puis j'ai du coup remonté le patron et redessiné légèrement la courbure de côté, mais il y avait à peine besoin. Et du coup là, elle tombe nickel. Donc je vais garder le patron comme ça, c'était vraiment juste ce qu'il fallait. Elle reste longue, ça reste un modèle qui est assez long, mais que vous pouvez rentrer facilement du coup dans le pantalon ou dans votre jupe ou dans ce que vous portez. Et franchement, elle rend bien, la parmenture se met bien pour moi. Là, j'avais peur qu'elle ressorte, mais elle se met bien. Je ne l'ai pas surpiquée sur ce modèle. Je l'ai juste sous-piquée, mais elle tient bien. J'avais un peu peur des carreaux. Au moment où j'ai coupé, je vous avais mis une photo sur Instagram en disant bon, c'est coupé, mais je ne sais pas trop ce que ça va donner. Au final, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est un modèle voilà, que j'aime bien. Si ça vous dit d'essayer ces patrons, je vous le redis, c'est un patron qu'elle offre. Elle ne l'offre pas, mais il coûte 1,50 €. Et avec ça, vous avez donc les 3 statures de patron. Et vous avez la version manche longue, manche courte de la blouse, qui est une blouse classique. Et puis vous avez toute la qualité des explications de Sophie pour 1,50 €. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. Je vous montre ce qu'elle donne portée. Je précise juste que pour ceux qui me suivent sur le blog et qui ont lu les articles sur ma garde-robe réfléchie, ces 2 réalisations, la blouse Sun et la blouse Farah dans ce crêpe, font partie de ma liste de réalisations que je souhaitais faire. Donc dans cette liste, j'ai bien avancé, il me reste quelques petites choses mais que je vais peut-être pas faire tout de suite, je vous en reparlerai peut-être à la fin. Et dans cette liste, il y avait, je voulais me faire des caracos calcium, donc comme celui-ci, mais des caracos faciles à porter. Et je pensais utiliser ma double gaze que j'avais en stock, mais je sais pas, j'ai pas envie de la coudre cette double gaze pour le moment. Donc c'est vrai qu'elle reste en stock et je la laisse de côté. Mais j'avais un coupon de viscose cousette que j'avais acheté en même temps que celui-ci, qui dormait parce que la couleur me plaisait plus trop. Et je me suis dit, un caraco, voilà, ça va être pour porter à la maison facilement quand il fait très chaud. Après tout, quelle que soit la couleur, si l'encolure à dégager, ça peut quand même être sympa.
Donc le voici, ce Caraco Calcium. Donc dans une cousette, comme je vous l'ai dit, dans une viscose de chez Cousette. Je me souviens plus du nom, mais je vous le remettrai dans les notes de la vidéo si je retrouve le nom. Je pense pas qu'elle soit encore commercialisée. Donc j'ai refait la taille 40 et j'ai choisi le devant en V et le dos aussi en V. J'avais envie de tenter, celui-ci il est droit, mais là j'avais envie de faire les deux côtés en V et voilà, là ce que vous apercevez c'est ma petite étiquette. Au moment où j'ai cousu en fait, j'ai retrouvé cette étiquette, je me suis dit bah tiens, il faudrait que je les mette et du coup j'ai pris le temps d'en mettre une. Donc aucune difficulté pour coudre ce patron puisque je crois que je n'ai même pas regardé les explications. Il va relativement vite, la viscose se coud très très bien. J'ai pas eu de souci de fluidité, enfin de trop de fluidité, je ne l'ai pas amidonné. Et voilà, la parmenture se met bien, elle est sous-piquée et surpiquée. Non, elle n'est pas surpiquée, elle est juste sous-piquée. J'ai toujours un doute quand je vous dis ça. Et j'ai quand même fait alors 2 modifications. Parce que sur celui-ci, j'aime beaucoup le porter, mais je me sens pas serrée au niveau de la poitrine, parce que vous voyez, j'ai de la marge. Par contre, là, je me sens en fait toujours un peu, ça me coupe pas, mais je me sens un peu gênée. Donc j'ai hésité entre deux choses. J'ai hésité entre faire la taille 42, mais je me suis dit que 42, je vais gagner en aisance. Enfin, j'aurais pu faire 42 poitrines et puis 40 hanches, mais j'avais peur que ce soit vraiment trop large. Ou alors j'ai pensé à ajuster les bretelles. Donc dans le patron d'Ivan Soufflé, vous pouvez avoir des bretelles réglables, sauf que moi j'avais pas les anneaux régleurs pour faire. Et voilà, j'ai regardé, j'ai estimé à peu près de quelle longueur je pouvais allonger mes bretelles pour que le caraco tombe un peu plus bas et que du coup les chancrures tombent un peu plus bas et me gênent moins. Fallait que ça tombe un peu plus bas mais sans tomber trop bas non plus pour ne pas qu'on voit le soutien-gorge. Donc au début quand j'ai coupé les bretelles, j'ai ajouté 1 cm, ce qui a rajouté 0,5 ici et 0,5 derrière au final. Et quand j'ai commencé à les mettre, je me suis dit que vraiment ça faisait vraiment pas assez de différence. Donc au final j'ai fait 1 cm de chaque côté, j'ai allongé les bretelles en tout de 2 cm. Et honnêtement, c'est pile poil ce qu'il fallait. Là, il tombe vraiment bien, il me gêne pas du tout. Je l'ai porté, en plus la viscose, elle est hyper agréable à porter. Je suis ravie d'avoir tenté cette modification et je ferai ça sur tous mes prochains. L'autre modification, enfin c'est pas une modification, mais je l'ai raccourci. Autant celui-ci, je l'ai laissé long comme c'était dans le patron. Et celui-ci, je l'ai raccourci parce que je trouve quand même qu'ils sont vraiment longs, même rentrés. Et celui-ci, je l'ai raccourci de, je vais vous dire, je crois 6 cm. C'est ça, j'ai enlevé 6 cm avant de faire l'ourlet. Donc c'est quand même pas mal, même, voilà, vous le savez, moi je fais 1,73 m, donc je suis quand même assez grande. Donc j'imagine que pour des statures plus petites, voilà, il y a de la marge pour enlever. Après, ça dépend de ce que vous voulez. Vous voulez qu'il tombe vraiment bas sur les hanches ou que ce soit plus au niveau de la ceinture. Voilà, vous ajustez. Donc, je vous le montrerai portée, rentrée et peut-être sortie pour que vous voyez un petit peu la différence de longueur. Mais bon, c'est ce que je faisais pour celui-là et je pense que sur les prochains, je ferai pareil aussi parce que trop long, je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux. Et en plus, comme de plus en plus je rentre les hauts voilà, dans mon pantalon, dans ma jupe pour marquer plus la taille, quand c'est trop long, il y a trop de matière à rentrer et c'est vraiment pas très agréable. Donc voilà pour ce petit caraco d'Ivan Soufflé que j'ai déjà réalisé. En plus, là, je peux même pas vous renvoyer à d'autres vidéos précédentes où je vous les aurais présentées. J'ai une vidéo où je vous emmène avec moi pour coudre ce caraco calcium qui date de l'année dernière, donc je vous la remettrai en lien si ça vous intéresse d'aller voir et puis de voir voilà, les différentes étapes. Même si là, si je la refaisais aujourd'hui, je pense que j'irais encore plus vite parce que là, au moment de la vidéo, je découvrais vraiment le patron. Là, maintenant, ça va tout seul. Même la sous-piqûre qui est pas le plus facile parce qu'on a des angles, là, je l'ai géré beaucoup plus facilement, mais je pense que c'est parce que c'est mon 4e, je crois. 3e peut-être. C'est que mon 3e. Ouais. J'en ai fait un l'année dernière, celui-ci, c'est que mon 3e. Donc j'en prévois d'autres. Alors en double gaz, je sais pas, je suis pas décidée. Mais voilà, pour un modèle de caraco, je sais qu'en ce moment sur Instagram, on voit beaucoup de caraco. Alors on en voit deux. On voit le Ségur de Cozy Little World, si je dis pas de bêtises. Mais j'avais lu qu'il fallait quand même, qu'il taillait pas hyper bien, qu'il fallait chercher sa taille, il fallait bien l'adapter. Donc bon, je ne suis pas plus emballée que ça pour le tester. Et on voit, alors un autre qui me tente un peu plus, je crois que c'est Narcisse de Anna Rose Pattern. Alors moi, Anna Rose Pattern, je suis moyennement
moyennement emballée voilà, par les explications des patrons, etc. Mais peut-être que je me laisserai tenter. Après, cette version-là, moi je fais toujours la classique. Bon, après, je modifie les encolures, mais vous pouvez faire boutonner devant, boutonner dos, élastiquer en bas. Donc il y a encore beaucoup de versions à tester. Donc peut-être que je vais quand même rester avec celui-ci et puis essayer de m'amuser un petit peu avec les différentes versions avant d'acheter un autre patron de caraco qui ressemblera certainement à celui-là, parce qu'après tout, un caraco est un caraco. Même si, bon, il peut être un peu plus près du corps, l'encolure un peu plus haute, un peu plus basse, mais bon, dans l'idée, ça reste, je pense, le même style de modèle. Je ne vous le présente pas porté de suite parce que je vais vous présenter la réalisation suivante avec laquelle je peux le porter si je le souhaite. Donc le caraco calcium, je vous l'ai dit, faisait partie de ma garde-robe réfléchie, mais je ne m'étais pas interdit de coudre d'autres projets, ce qui bien sûr est arrivé forcément. Voilà, j'ai vu d'autres patrons et là, aujourd'hui ma liste elle a un peu évolué. Donc voilà, je m'interdis vraiment pas de sortir de la liste que j'avais faite et qui est sur mon blog. Mais j'ai eu envie de coudre la jupe, alors attendez que je retrouve le nom, Havana de Cozy Little World. Donc c'est un patron de jupe qu'elle a sorti, je vais voir le patron là, qu'elle a sorti pendant le confinement, si je ne dis pas de bêtises, gratuit. Donc je vous remettrai, voilà, un schéma technique. Donc c'est une jupe qui est élastiquée donc, à la taille, il y a quand même une ceinture pour resserrer. Et puis, alors de base, elle est assez courte. Mais je vais vous montrer donc moi ce que j'ai réalisé pour cette jupe. Donc on retrouve la viscose de chez Cosette. Donc, voilà, j'en avais assez. Là, cette fois-ci, je n'en ai plus. Donc il s'agit de deux rectangles, hein, c'est basique. Deux rectangles, une ceinture. Il y a des passants quand même, moi j'ai posé les passants. Donc la taille est élastiquée, donc vous pouvez voilà, ajuster l'élastique à votre taille. Et en plus, vous avez le côté ceinture que vous pouvez mettre ou ne pas mettre, et vous pouvez jouer sur les tissus pour la ceinture avec peut-être un tissu un peu contrastant si vous le souhaitez. Moi je suis restée dans le même tissu pour rester dans le même esprit. Donc c'est une ceinture une jupe qui se porte plutôt à la taille, donc plutôt taille haute, et de base elle est assez courte, et moi je l'ai allongée de... Bien sûr je ne l'ai pas noté, mais je l'ai allongée. Donc en fait, elle donne, je crois, les mesures du vêtement fini. Donc j'ai regardé à peu près ce que ça donnait sur moi. Et j'ai allongé pour que ce soit plus correct avec ce que moi je pensais être acceptable de porter. Donc voilà, je vais vous la montrer portée juste après. Donc au départ, les deux n'étaient pas faits pour aller ensemble, le caraco et la jupe. Mais je les ai essayés tous les deux. Et en fait, on a l'impression que ça fait une robe. Le tissu se fond tellement bien qu'on a l'impression que c'est une robe à taille élastiquée. Donc c'est vraiment deux réalisations que je peux porter ensemble. Au départ, la jupe, je vous avoue que je ne savais pas trop avec quoi la porter. Parce que comme la taille est élastiquée, il y a la ceinture, c'est un peu bouffant au niveau de la taille. Et du coup, ça fait du volume. Donc au-dessus, j'ai essayé avec des blouses, mais des blouses avec du volume, plus une jupe de volume, c'était pas très joli, j'avoue. Donc il faut quelque chose d'assez près du corps. Donc ça, je suis en train de travailler dessus pour me coudre des hauts près du corps qui pourraient aller avec ça, mais je ne vais pas vous les présenter aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas encore réalisés. Mais en attendant, je peux parfaitement la porter avec le caraco calcium. Et ça fait un look, voilà, ça fait plutôt sympa. Je vous l'ai posté sur Instagram et je crois que vous aussi, vous avez trouvé ça sympa. Parce que d'après vos commentaires, voilà, l'effet fausse robe est plutôt réussi. Il y en a qui m'ont dit qu'elles allaient faire ou qu'elles avaient fait la même chose, je ne sais plus, avec des hauts et un pantalon pour faire un effet fausse combi. Et c'est vrai que c'est pas bête parce que ça permet de garder la praticité voilà, pour aller par exemple aux toilettes. Et puis d'apporter le côté combi qui je trouve peut faire très chic et très joli. Donc là c'est une fausse robe. Donc faite à partir du caraco calcium et puis voilà, de cette jupe Havana de Cozy Little Wear. Donc aucune difficulté. Je l'ai cousue en taille 42 d'après mes mesures. Je pense que c'est ce qu'il faut. Parce que voilà, j'en suis fie principalement autour de... Je sais plus si c'est le tour de taille ou le tour de hanche sur lequel je me suis fiée, mais voilà. Et voilà, il y a un peu de fronce avec l'élastique, mais bon, moi j'ai rencontré aucune difficulté. Et en plus, le patron est gratuit, donc il faut en profiter. Je vous montre donc ces deux réalisations portées ensemble et peut-être séparément, même si pour celui-ci je ne sais pas trop à quoi vous le présenter pour l'instant, donc je vais peut-être vous montrer que l'ensemble. C'est à voir. Je vous laisse avec les images.
Pour les réalisations suivantes, je passe à des réalisations de shorts, donc des shorts sous différentes versions, mais j'ai eu envie de me faire des pyjamas. Donc j'ai réfléchi déjà à des hauts de pyjamas, j'ai fait des essais qui n'ont pas abouti, donc pour l'instant je vous en parle pas, je reviendrai vous en parler quand j'aurai trouvé quelque chose de correct. Et pour le bas de pyjama, j'avais bien sûr de tester plutôt short, parce que vu les températures, voilà, j'avais pas envie de quelque chose de long. Et c'est un article de blog de Happy Family, je crois, si je dis pas de bêtises, qui m'a donné envie de coudre un short, alors d'un magazine Octobre que j'avais. C'est le de 2015. Et il s'agit du short numéro, je vais vous dire ça de suite, le numéro 18. Est-ce que je vous montre le schéma technique ou est-ce que je vous montre l'image? Je ne sais pas si le schéma technique est parlant. C'est Gym Sport Short, il s'appelle. C'est celui-ci. Donc qui se coud en jersey. Vous avez donc les deux jambes de short. Vous avez des poches qui sont en fait appliquées sur le short. Donc moi je n'ai décidé de ne pas mettre les poches parce que je me dis que pour un pyjama j'avais pas besoin des poches. Et vous avez une ceinture en bord-côte éventuellement avec un cordon, et, enfin un coulisse, avec une coulisse et un cordon. Je vais y arriver. Donc moi j'ai voulu tester de manière assez simple. Donc je suis partie sur des jerseys que j'avais en stock. Donc ce sont des chutes de jersey, donc de tissu que vous avez déjà vu, parce que j'avais fait des t-shirts dedans pendant le confinement. Donc des jerseys de chez Mini Tissu, qui sont d'une douceur toujours incroyable même après lavage. Et donc vous voyez que j'ai fait quelques petites modifications. Donc déjà j'ai pas mis les poches parce que bon, c'était mon souhait, je voulais pas les mettre. La ceinture je l'ai pas faite en bord-côte, je l'ai faite dans le jersey de la même couleur que les rayures, mais c'est largement suffisant. J'ai quand même posé les œillets et j'avais fait la coulisse, donc j'avais mis un cordon. Et en fait le cordon il sert à rien du tout quoi. Juste avec l'élasticité du jersey, ça tient très bien sur la taille. Taille, je l'ai fait en 40, je me suis fiée aux mesures Octobre et c'est très bien. Et alors le modèle de base, il n'a pas d'ourlet, il est laissé accru. Et moi ça j'aime pas trop. Et donc je me suis dit, pas grave, je coupe plus long, je ferai un ourlet. Sauf qu'au moment où j'ai coupé, j'ai pas pensé à couper plus long. Donc je me suis retrouvée avec un short quand même assez court si je faisais un ourlet, même si c'est pour dormir ou pour être à la maison le matin. Je trouvais ça un peu court, donc je me suis dit je vais rajouter une bande de, comme en haut, mais une bande plus fine de mon jersey prune. Mais ça a plusieurs défauts parce que ça roule. Vous voyez là, il est sorti de la machine et il est pas repassé parce que non, je ne repasse pas mes pyjamas. Ça roule vers l'intérieur et en plus, j'ai pas surpiqué le surjet. Donc je pense que je vais le faire pour essayer de tenir un petit peu la bande correctement. Parce que j'ai coupé mon tour de cuisse en fait en appliquant un ratio avec mon élasticité. Je crois que j'ai fait du 0,9 si je me trompe pas. Et du coup, ça resserre un peu la jambe. Enfin, c'est pas idéal. Donc, je pense que pour le prochain, tout simplement, je penserai à allonger pour pouvoir faire un ourlet classique et ce sera aussi bien. Par contre, oui, pour le prochain, je ne m'embêterai pas avec les œillets. Je ne m'embêterai pas avec la coulisse. Directement, bord-côte ou jersey. Et hop, je fais la ceinture. Donc, c'est très rapide. Franchement, c'est un short qui va hyper vite. Et en jersey, c'est vraiment super confortable. Donc, en parallèle de ça, je m'étais coupé un autre short. Lui, pas en jersey, mais en tissu chaîne et trame. C'est le short, Prou, du magazine La Maison Victor, donc un magazine de l'année dernière. Voilà, je vais le chercher. Donc, c'est l'édition 2 de mars-avril 2019, dans lequel j'ai déjà cousu plusieurs choses, puisque j'ai déjà testé les caleçons pour mon chéri, pour mon fils, et les patrons de culottes pour ma fille et pour moi aussi. Et donc, il y a un short, donc le short de Prou, que je trouvais plutôt joli, comme ceci, en photo. Donc, vous voyez, j'essaierai de vous remettre peut-être une image plus claire. Donc, au niveau du schéma technique, voilà, il y a une taille élastiquée, pareil, un petit nœud décoratif, et puis il y a le bas de la jambe, en fait, il n'y a pas d'ourlet, mais il y a un bout de dentelle rajouté pour décorer. Bon, moi, j'avais pas la dentelle, donc là, je m'étais dit, je coupe un peu plus long. J'y ai pensé cette fois-ci. Et puis ça fera bien l'affaire. Et j'ai choisi de le faire dans une chute de tencel coupon de Saint-Pierre qui me restait, d'un pantalon que j'avais cousu, en taille 38 selon mes mensurations à la Maison Victor, mais vous voyez, je ne l'ai même pas fini. Je n'ai même pas fini la couture, j'ai pas fait l'ourlet, rien.
Parce que, alors oui, il me va en 38, mais je suis pas du tout confortable pour un bas de pyjama. Je trouve qu'au niveau des cuisses, c'est presque trop serré. Pourtant, c'est ma taille habituelle, donc peut-être que j'aurais dû coudre une taille au-dessus pour ce type de tissu. La taille, elle se place pas bien. Enfin bref, je sais que beaucoup, je crois, en sont contentes, mais moi, j'avoue que j'ai même pas fini quand j'ai essayé. J'ai vu que ça allait pas être confortable. J'ai dit non, moi je laisse tomber, je m'agace pas, je finis pas. En plus, il manquait, dans les explications, il n'y a pas de repère sur la largeur de l'élastique, il n'y a pas d'indication de largeur d'élastique, et du coup, il n'y a pas de repère pour replier la ceinture. Donc ça, j'ai cherché ça pendant un petit moment, après je me suis dit, non, bah, c'est qu'il ne doit pas y avoir, donc ça, j'ai perdu du temps aussi sur ça. Et du coup, bah voilà, je l'ai laissé comme ça. Je vais réutiliser le tissu, parce que là, j'ai un projet où je vais finir mon coupon de tencel, et j'ai besoin de poche, de fond de poche, et que je vais recouper dedans. Je ne vais pas jeter le tissu, hein. Je vais le réutiliser, mais ce short, je ne le mettrai pas. Et puis, je me suis dit que de toute façon, pour un bas de pyjama, le jersey, c'était quand même vraiment quelque chose de plus confortable. Donc, je vais juste, voilà, il faut que je me rééquipe un petit peu en jersey parce que vraiment, j'ai pas grand-chose. Peut-être des jerseys unis, puis aussi un petit peu en bord-côte. Mais je vais m'en coudre d'autres parce que voilà, le patron a découpé, puis il va bien. Voilà. Donc, je pense que je privilégierai à l'avenir plutôt les shorts jersey pour les bas de pyjama. Et puis celui-ci, bah, le Prou, je sais jamais parce que les modèles s'appellent Prou, Piper, Phoebe. Pour celles et ceux qui connaissent Charmed, vous comprendrez voilà d'où ça vient. Du coup, je sais jamais lequel, mais c'est Prou, le short. Bref, voilà, celui-là, je vais le laisser de côté. Je pense pas que je réessayerai, du moins pas tout de suite, parce que là, ça m'a pas, j'ai pas été enchantée par ce patron. J'avoue que je vais pas vous les montrer porter parce que bon, ça n'a pas grand intérêt des shorts. Hein, voilà. Plus, voilà, c'est court, voilà, je me sens pas de vous le montrer comme ça. Vous pouvez voilà, imaginer sur moi ce que ça peut rendre ce superbe short de pyjama. Donc il me manque les hauts. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pas encore trouvé ce que je voulais. Je prévois aussi en jarget parce que là, je pourrais faire le haut du magazine La Maison Victor qui est le Phoebe. Donc qui est plutôt une espèce de caraco, mais qui est aussi en tissu, qui doit être en tissu chêne et trame. Donc eux, c'est une espèce de satin, mais moi j'aime pas cette matière pour dormir. Mais j'ai pas très envie de tester non plus, vu que je suis pas emballée par le short. Je vais rester sur des hauts jersey. Donc j'ai testé un modèle qui pour l'instant ne me convient pas, parce que je pense que je me suis trompée de taille, mais qui est donc à refaire. Mais comme je vous le disais, il faut que je m'équipe en jersey parce que je suis quand même pas très très riche en jersey. Autant le reste, j'ai un peu de stock, mais le jersey, c'est pas trop ça. Alors, je reste dans les shorts, mais cette fois-ci dans les shorts pour m'habiller tous les jours, pas shorts de pyjama. C'était un modèle qui était prévu dans ma garde-robe réfléchie, l'article 3, puisque c'est un modèle que je souhaite porter à la maison ou en week-end, ce ne sera pas pour le travail. Il s'agit d'un patron que j'avais déjà en stock, qui est le pantalon porte de Pauline Alice. Donc c'est un patron qui se décline en pantalon ou en short. Moi je l'avais testé il y a 2 ans maintenant en pantalon. Et je l'avais jamais testé en short et je trouvais que c'était plutôt sympa. Parce qu'en plus il y a des petites différences, c'est pas les mêmes poches. Bon, c'est le même type de montage, hein, mais bon, je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa. Et je voyais bien un short en jean et il me restait suffisamment de tissu de jean de mon Ginger Jeans. Donc c'est le jean que j'avais acheté chez Dressenstoffen. Donc je me suis dit, allez, c'est parti pour un short en jean. Donc voici ce que ça donne. Vous voyez un short en jean avec des poches à l'avant, des poches à l'arrière. Donc je vais revenir un petit peu en détail dessus. Je l'ai cousu en taille 40, je me suis fiée autour de taille principalement, enfin taille hanche, je ne sais plus laquelle. Au final, c'est un poil grand. Alors le pantalon, il y a 2 ans, j'avais cousu en 38, mais j'avais entouré mes mesures sur la feuille et ce ne sont plus les mêmes mesures aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est normal, je vais coudre un 40, mais il est quand même un peu grand. Si je mets une ceinture, ça passe, mais il est un peu grand. Et au départ, il est prévu pour être cousu en tissu chêne et trame. Donc dans le patron, vous n'avez pas du tout tous les détails pour les surpiqûres. Moi, tout ce que j'ai fait en surpiqûre, vous voyez, je ne sais pas si vous les voyez de loin, mais j'ai voulu faire surpiqûre un peu jean. Et je les ai faites là où bon me semblait. En fait, j'ai pris mon Ginger Jeans à côté de moi et j'ai regardé là où j'avais surpiqué à chaque fois.
Et j'ai plus ou moins surpiqué partout. Alors sur le ginger jeans, mes surpiqûres sont doubles parallèles. Là, j'ai fait qu'une. À chaque fois, je voulais pas tout doubler. Mais du coup, ça lui donne vraiment un côté, bah voilà, short en jean. Encore plus que si j'avais juste suivi les explications du patron qui sont juste pour le short. Donc voilà, short et surpiqûre jean, bouton de jean. Voilà, tous les codes du jean. Non, j'ai pas mis de rivet, je suis pas allée jusque là. Alors les poches à l'arrière sont différentes du patron, puisque à la base, ce sont des poches avec des fermetures éclairs qui se posent voilà, en haut de la poche. Sauf que j'ai oublié d'acheter les fermetures éclairs, mais j'avais déjà coupé le tissu. Donc j'avais ma poche du bas et ma poche du haut. Donc au début, je me suis dit, bah, je pose que la poche du bas, mais j'avais peur que ça fasse des petites poches. Du coup, j'ai rassemblé mon haut et mon bas. Et au niveau de la couture que j'ai écrasée au fer, bah, j'ai fait une surpiqûre au-dessus, une surpiqûre en dessous. On pourrait croire que c'est fait exprès, puis au final, ça rend plutôt bien. Je vous montre, mais ça rend plutôt pas mal, ce petit détail de poche à l'arrière. Donc voilà, dans la réalisation, il est assez simple. La braguette, c'est pas les explications les plus claires du monde, mais ça se fait. Moi, j'en suis quand même contente. Je comprenais pas pourquoi au départ, là, ça s'ouvrait un peu. Et en fait, j'ai pris une fermeture éclair que j'avais en stock, donc une fermeture éclair pour jean. Hein. C'était une fermeture éclair de 20 cm, alors que pour mon ginger jean, c'était une 15. J'avais acheté les deux en même temps parce que je ne savais pas laquelle allait aller. Et en fait, les embouts, là, ils sont différents. Celui-ci, sur l'avant, est plus gros. Et du coup, il gêne le dessus de la braguette, là, pour bien tenir. Du coup, je pense que c'est pour ça que ça, en fait, ça reste un peu ouvert. Et puis, on voit le zip, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Hein. À l'intérieur, tout est surjeté. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est assez propre, vous voyez, là. Tout est surjeté, la ceinture est surpiquée, donc moi je l'ai surpiquée haut et bas alors que dans le patron c'est que bas je crois, mais comme c'était moi je faisais en surpiqûre jean, bah voilà j'ai surpiqué aussi en haut. Donc à part le fait qu'il soit un peu grand, j'en suis super contente. Je suis contente en plus d'avoir réutilisé ce patron que j'avais depuis 2 ans et que j'avais utilisé une seule fois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, les poches ici. Donc c'est l'ouverture de poche, elle est coupée dans le biais. Et il faut juste faire 2 rentrées et surpiquer. Et j'ai commencé à faire ça sur la première, sauf que comme c'est dans le biais, ça a un peu tendance à s'étendre et à s'étirer. Et en plus mon jean il a un peu d'élastane. Donc ça faisait une surpiqûre, enfin ça faisait gondoler le tissu. Donc j'ai défait ma surpiqûre, j'ai stabilisé avec du support droit fil. Enfin moi c'est du stabil manche, la viseline, mais voilà, j'ai mis un bout de support droit fil. Et puis j'ai fait mon repli et là du coup c'était mieux. Ça a permis de stabiliser le tissu dans le biais, sinon ça s'étirait et c'était pas joli. Un des points qui m'a un peu embêté, c'est qu'on n'a pas de repère pour les placer ces poches. Donc on les place, voilà. Donc moi j'ai cherché à les placer symétriquement par rapport au devant, au milieu devant et puis au côté. Par contre vous voyez là quand j'ai assemblé avec la ceinture, là enfin ça se voit pas en fait avec les passants je pense. Mais ici, c'est plus large que ici. Mais comme il n'y avait pas de repère, je pense que j'ai pas placé exactement pareil et du coup elles sont pas tout à fait réglées à la même hauteur. Et forcément quand j'ai piqué la ceinture, j'ai pas fait attention à ça. Et du coup on n'a pas tout à fait la même symétrie. Bon, je pense que porter ça va pas se voir. Mais ce que je me suis dit, je crois que c'était dommage parce que souvent on a des repères de poche et on sait où les placer. Je dis que c'était un point un peu... un point pas négatif, mais bon, c'est quelque chose qui aurait été mieux d'avoir. Pas de repère pour placer les poches, voilà, je vous l'ai dit. Et donc, au niveau de la taille, ah oui, je me suis notée. Est-ce que je reprends, si je devais refaire, est-ce que je ferais un 38 ou est-ce que je reprendrais juste la cambrure? Parce que moi, je suis pas très cambrée, mais je me dis si je retouche juste au niveau de la cambrure de la ceinture, donc pour enlever un petit peu de centimètres, mais sans toucher le tour de hanche, vu que ça correspond à mes mesures, peut-être que ce serait suffisant. Je verrai la prochaine fois que j'aurai envie de coudre ce pantalon, je reprendrai mes notes et je verrai sur quoi je pars. Puis peut-être que d'ici là, j'aurai à nouveau rechangé de mesure. Donc peut-être que je couperai un 38 ou peut-être que je recouperai un 42. Bref. N'empêche que pour le short, j'ai dû réimprimer des planches parce que ce n'est pas les planches pantalon, enfin les planches qui permettent de faire la jambe pantalon ne sont pas les mêmes que les
les feuilles qui permettent de faire la jambe du short. Et alors j'ai pas voulu tout imprimer, parce que forcément j'avais pas beaucoup imprimé par rapport à une jambe de pantalon. Donc j'ai essayé de repérer dans le PDF quel numéro de page il fallait que j'imprime pour ne pas imprimer plus que ce dont j'avais besoin. Et ça, c'était pas simple. Et peut-être qu'ils font ça maintenant, parce que je le vois maintenant parfois dans certains patrons, quand ils vous disent bah, pour telle version, imprimez planche 3 à 6, feuille 3 à 6 et 9 à 12, telle version, c'est les autres feuilles. Et ça, je pense que ça aurait été aussi quelque chose qui aurait pu m'aider, plutôt que de chercher à... Parce que quand on a les PDF les uns à la suite des autres, c'est pas forcément évident de s'imaginer reconstituer le puzzle et de voir de quel numéro de feuille on a besoin. Mais à part une, je crois que j'aurais pas dû imprimer, je m'en suis à peu près sortie. Voilà ce que je peux vous dire, je pense, sur ce short qui a été au final, voilà, ma cousette peut-être la plus longue à faire de ce que je vous ai présenté, mais c'est parce que c'était aussi un nouveau patron. Les surpiqûres, forcément, ça a rajouté énormément de temps parce que j'assemblais au fil bleu marine et je surpiquais au fil comme ceci, un peu orangé. Et à chaque fois, je devais du coup changer de bobine. Donc ça, c'est forcément un peu plus long. Mais j'aime bien faire ça, la surpiqûre, je trouve ça trop cool à faire. Et puis en même temps, ça m'a entraînée parce que un de mes prochains projets, ça va être un nouveau ginger jeans, mais en blanc. J'ai envie de me faire, j'ai le tissu, donc il va falloir que je le coupe. Et du coup, je me suis dit que c'était pas mal de travailler les surpiqûres pour ce jean et aussi pour l'autre patron que je vais faire en jean. Je vais faire une série de jeans là, de tissu jean, on va dire, puisque je vous l'avais présenté la dernière fois, j'ai acheté un patron de veste en jean chez Mondial Tissu et j'ai enfin trouvé le jean que je voulais. Je l'ai acheté, le patron est coupé, là il va falloir que je coupe le tissu et que je me mette à ça. Et je vais pouvoir aussi faire des surpiqûres, donc ça a été plutôt un bon entraînement. Allez, celui-ci je vous le montre porté. Je suis donc arrivée au bout des réalisations que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc je pense que j'ai peut-être été un peu rapide sur les patrons que j'ai déjà fait, mais parce que je ne souhaite pas vous réexpliquer tout à chaque fois. Voilà, pour celles qui ont déjà vu les vidéos précédentes, ça pourrait être redondant. Mais voilà, je vous représente juste le patron, je vous dis si oui ou non j'ai eu des difficultés liées au tissu ou liées peut-être à autre chose. Et puis je pense que c'est suffisant. Je vous conseillerais, voilà, si vous voulez plus de détails sur Sun, par exemple, de retourner dans d'anciennes vidéos et même sur mon article de blog. Donc, et si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à me demander, je vous renseignerai avec plaisir sur les numéros des journaux de couture dans lesquels se trouvent ces réalisations. Pour les prochains projets, donc comme je viens de vous le dire juste avant, donc du jean, avec un ginger jeans blanc que je prévois de me faire, une veste en jean, donc dans un jean bleu brut basique, parce que j'ai envie d'une veste en jean toute simple. Je vais essayer de me recoudre un pantalon Drest du livre du même nom, Drest, puisque j'en ai déjà cousu un là, mais je pense que j'ai cousu une taille trop large. Donc je trouve qu'il... Voilà. Ou alors c'est le tissu qui est trop souple, je sais pas. Mais comme j'aime beaucoup la forme, je vais me le coudre à la taille en dessous pour voir ce que ça peut donner. Donc Drest, je fais juste une parenthèse, j'ai cousu plusieurs réalisations du livre pour l'instant. J'en suis plutôt contente dans l'ensemble, donc j'essaierai de vous faire une revue globale quand j'aurai plus une vue d'ensemble et un peu de recul sur la réalisation que j'ai faite avec. Donc c'est pour ça que ce pantalon, je ne vous l'ai pas encore présenté. Mais voilà, il est encore dans mes projets parce que je vais en refaire un. J'aimerais bien me refaire une blouse Farah, alors peut-être en crêpe, je sais pas, mais bon, j'ai du crêpe, il va falloir que je l'utilise un jour ou l'autre, ou que je le revende, ça c'est aussi possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme projet? J'aimerais bien refaire quelques sacs, donc de sacotin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, j'ai fait 2 sacs, c'est Boston je crois, pour mes enfants, des sacs de voyage week-end. Et j'aimerais bien en faire pour mon mari et moi, parce qu'au final, nous, on n'en a pas. Donc j'aimerais bien faire ça, s'il pouvait être prêt pour nos vacances de fin août, ce serait très bien. Même si je ne sais pas encore si on part, et si on part, où est-ce qu'on part, voilà, bref. Mais voilà, sac week-end, ça servira toujours. Et puis, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure quand je vous parlais du jersey,
Je pense que je vais me refaire une petite commande de jersey parce que j'ai envie de coudre des pyjamas pour mes enfants. Là, j'en ai cousu quelques-uns pour ma fille, mais je voudrais continuer parce que je me rends compte que franchement, des pyjamas, c'est vraiment simple à coudre, mais je suis bloquée par le jersey parce que j'ai presque rien. J'ai des vieux jerseys d'il y a quelques années, mais c'est des jerseys coton hyper épais qui sont pas agréables. Et bah, voilà, je suis passée à un Mondial Tissu l'autre jour, mais j'ai rien trouvé qui me plaisait ou qui me plaisait suffisamment pour y mettre le prix que ça coûtait à Mondial Tissu. Donc je pense que je vais me faire une commande de jersey et éventuellement aussi de viscose parce que j'ai repéré quelques modèles pour moi qui seraient plutôt à faire en viscose et j'en ai pas plus. Là j'arrive, alors je peux pas dire que j'arrive au stock de mes tissus parce que mon armoire qui est juste là, les caisses sont assez remplies. Par contre, elles sont remplies mais de tissus qui sont anciens en fait que je ne couds pas depuis très longtemps et que je ne sais pas si que je vais les coudre un jour. Parce que là j'ai quand même remarqué, vu que je fais un suivi de ce que j'achète et je couds. Alors pas dans le mois, mais dans les 3-4 mois souvent c'est cousu. Par exemple à ma commande les coupons Saint-Pierre, j'ai cousu les deux plumetis, j'ai cousu le tencel, j'ai cousu la broderie anglaise et il me reste un des tencels à rayures que j'ai pas encore cousu mais il a un projet. Alors bien sûr, sur des coupons de 3 mètres, il me reste à chaque fois, mais je veux dire, chaque tissu a déjà trouvé un projet. Et sur mes commandes précédentes ou sur mes achats précédents, ça se vérifie. Et donc vraiment, le stock que j'ai, c'est du stock ancien où j'achetais pas forcément pour des projets, où je m'y connaissais moins, où je savais moins ce que je voulais en tenue, fluidité, etc. Et du coup, ça me reste un petit peu sur les bras. Bref, tout ça pour dire, pour me justifier, même si je n'ai pas besoin de me justifier auprès de vous, que je risque de refaire une commande bientôt de jersey et de viscose pour mes prochaines réalisations. Je vais vous mettre à contribution pour me donner votre avis puisque j'ai repéré le dernier patron d'Atelier Scamit, une combi pantalon qu'elle a fait en collaboration avec Joli Môme. Je pense que bon, pour la plupart vous l'avez vu, elle est sortie là il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas encore acheté parce que je ne sais pas si ça m'irait, je ne sais pas trop quoi en penser. Je suis très tentée par l'aventure combi pantalon. Je me dis pourquoi pas tenter, même si voilà, c'est pas ce qui me va le mieux, bah tant pis, ou alors peut-être que j'adapterai. Mais voilà, je voudrais savoir ce que vous en pensez, si vous avez vu ce patron, voilà ce que vous pensez du patron, et puis me donner votre avis, si oui ou non je dois le tenter, ça me dirait bien d'avoir vos retours. Je fais une toute petite dernière partie que je vais appeler, je sais pas, mise en lumière, mise en avant. Donc je vous avais fait ça il y a quelques vidéos, je vous avais partagé 3 comptes Instagram, YouTube que j'aimais bien suivre en ce moment. Donc là j'ai pas 3 comptes, j'ai juste un compte parce que je me suis dit tiens, si je devais penser à quelqu'un dont j'ai envie de partager le compte, ce serait qui? Il s'agit du compte Instagram Anne le chat. Donc c'est Anne qui est derrière ce compte. Que je suis depuis un petit moment, que j'ai beaucoup suivi pendant le confinement parce qu'elle a beaucoup cousu, un peu comme moi, et on a pas mal échangé, voilà, j'ai beaucoup regardé ce qu'elle faisait. Et là, elle vient de lancer une chaîne YouTube. Elle a fait sa première vidéo il y a quoi, peut-être 2 semaines. Et alors, elle ne présente pas ses réalisations, mais comme première vidéo, elle présente comment elle organise ses patrons, comment elle organise ses magazines de couture, comment elle les range, et comment elle organise ça aussi digitalement, donc sur son ordinateur. Elle présente aussi ses carnets, elle a des trop jolis carnets, vous savez que j'adore les carnets. Et voilà, moi ça m'a beaucoup parlé sa vidéo parce que j'adore tout ce qui touche autour de l'organisation, du rangement, surtout en plus autour de la couture. Et puis elle présente ça de manière très simple, très posée, elle est très claire pour une première vidéo, franchement c'est super agréable à écouter, elle a fait un montage enfin vraiment top quoi pour une première, je trouve que c'est vraiment bien. Donc voilà, j'avais envie de la mettre un petit peu en avant. Je pense qu'elle regardera ma vidéo, en général elle les regarde, elle me laisse toujours des commentaires, donc coucou Anne si tu passes par là. Mais voilà, je te félicite pour ton travail, je t'encourage, et puis voilà, c'est pour ça que j'ai envie de partager un petit peu avec mes abonnés, s'il y en a qui ne te connaissent pas, et bah qu'elles aillent découvrir un petit peu ce que tu fais. Donc je vous remettrai son compte et sa chaîne YouTube dans les notes de la vidéo, et sinon si vous ne souhaitez pas attendre les notes, voilà, c'est Anne le chat, donc vous la retrouverez comme ça, et j'espère vraiment qu'elle fera d'autres vidéos parce que c'était vraiment chouette. J'arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai été la plus claire possible. Si vous avez des questions sur n'importe quoi, sur un patron, sur une réalisation, ou voilà, ou un avis à me donner sur les différentes questions que je vous ai posées, surtout n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Vous pouvez venir aussi m'en parler sur Instagram. J'essaye de répondre à tout le monde, c'est pas j'essaye, c'est voilà, je réponds. Je prends le temps de répondre, pas forcément dans la minute où vous laissez votre commentaire, mais je prends toujours un temps pour répondre à tous vos messages et à toutes vos questions. Et puis ça me fait toujours plaisir voilà, de lire vos commentaires.
Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous ne louperez plus les prochaines vidéos dès qu'elles sortiront. Vous pouvez bien sûr également sur Instagram @leboudoirdelauriane, sur le blog boudoirdelauriane.com. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.